Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo pour t'aider à corriger tes fautes d'accord, tes fautes de grammaire. Alors voilà, j'ai écrit sur le tableau donc une phrase et j'ai fait exprès de faire des erreurs d'accord. Tu vois qu'il reste encore des mots qu'on n'a pas vraiment vérifiés. Alors, est-ce que tu vois un petit peu ce qu'on pourrait faire? Ah oui, tu as raison. Il y a des mots en fait qui vont ensemble. Il y a les enfants sages. Oui, les enfants, ils sont comment? Ah, ils sont sages. Très bien. Alors ça, je vais l'entourer. Et donc, ça fait, en fait, il y a un groupe, c'est un groupe avec des mots. Hein, c'est un groupe avec des mots. Mais dans le groupe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a enfants. Et enfants, qu'est-ce que c'est? C'est un nom, oui, bien. Alors, un groupe avec un nom, ça s'appelle comment? Ah, un groupe nominal, bravo. Alors, dans le groupe nominal, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, dans le groupe nominal, il y a un nom, ça c'est vraiment, je vais dire, le noyau. Hein. Et devant, il y a toujours un petit mot, ça s'appelle un déterminant. Très bien. Et puis, quelquefois, mais pas toujours, on n'est pas obligé de l'avoir, parce que j'aurais très bien pu dire là, les enfants parlent dans la classe. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un adjectif qualificatif qui dit comment sont les enfants. Donc là, les enfants, ils sont comment? Ils sont sages. Donc ces trois mots vont ensemble, les enfants sages. La sixième consigne, je cherche les groupes nominaux. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres dans la phrase? Est-ce que tu crois qu'il y a un autre nom? Parce que pour chercher le groupe nominal, il faut bien que tu cherches le nom. Alors, un nom, ça peut être un nom de personne, comme ici enfant. Ça peut être un nom d'animaux, les chiens, les chats, les kangourous. Ça peut être un nom d'objet, oui, très bien. Ou ça peut être aussi un nom de lieu. Ah, tiens, la classe, c'est un nom de lieu, en effet. Je vais l'entourer aussi. Est-ce que dans, ça fait partie? Non, 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 surtout pas, parce que c'est une préposition. Et les prépositions sont des petits mots invariables. Donc, surtout, ne mets pas la préposition dans le groupe nominal. Hein. La classe, en fait, elle est comment? Bien, on ne sait pas. On ne sait pas comment elle est, donc il n'y a pas d'adjectif qualificatif. J'aurais pu mettre la classe aérée, la classe bleue, bon, je ne sais pas. Mais là, tu vois, dans, ça ne nous donne pas une information sur la classe. Donc, surtout, ne mets pas la préposition avec. Alors, voilà, j'ai trouvé mes groupes nominaux. Alors maintenant, comment je fais pour me corriger? Je vais vérifier donc s'ils sont bien accordés. Oui, très bien. Alors, quand on dit « j'accorde les groupes nominaux », ça veut dire quoi? Parce qu'il y a deux choses à faire. Alors, en fait, déjà dans un groupe, par exemple, si tu regardes un groupe d'enfants dans la cour, peut-être il va y avoir un groupe où il n'y aura que des garçons, ou peut-être un groupe où il n'y aura que des filles, ou peut-être un groupe où il y aura des filles et des garçons mélangés. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également regarder chaque groupe nominal, voir un petit peu si on peut trouver si ce sont des filles ou des garçons. Et tu sais qu'en grammaire, ça ne s'appelle pas comme ça. On ne dit pas fille ou garçon, on dit masculin pour les garçons et féminin, bravo pour les filles. Alors, quand c'est masculin, tranquille, il n'y a rien à faire. Mais par contre, quand c'est féminin, qu'est-ce que tu vas faire? Eh oui, tu vas mettre un E pour féminin. C'est le petit bijou de la fille. Alors ici, les enfants sages, donc c'est quel genre? Le genre, donc, c'est savoir si c'est masculin ou féminin. Mais sur ta carte d'identité, ce n'est pas marqué le genre, c'est marqué le sexe. Sexe masculin ou sexe féminin. Bien, c'est la même chose, le genre, c'est pareil que le sexe sur ta carte d'identité. D'accord? Donc, ici, les enfants sages, on va dire, oui, c'est du masculin. On va dire masculin. Donc, moi, je mets un petit M. On a dit masculin, on ne fait rien. Et la classe, c'est quel genre?
Ah oui, c'est féminin. Alors, je vais quand même rajouter un adjectif pour que tu puisses bien comprendre. Je vais rajouter la classe aérée, par exemple. Voilà. J'ai rajouté donc un petit adjectif pour quand même te montrer un accord important. Alors, donc ici, les enfants sages, c'est masculin. La classe aérée, c'est féminin, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est féminin? Eh bien, nous, les filles, j'ai mis mon petit bijou. Donc, on aime bien les petits bijoux. Donc, le bijou préféré de la fille, c'est le E. Donc, il ne faut pas oublier le petit bijou. E. Ah, bah je l'ai oublié justement. Et je le rajoute. Voilà, aéré, il y avait un E à rajouter. Ensuite, je vais accorder les groupes nominaux en nombre. Voilà, parce que tu vois, dans la cour de récréation, par moment, il y a des personnes qui sont toutes seules. Et des fois, il y a des groupes où il y a plusieurs personnes. Alors, quand on est tout seul, ça s'appelle du singulier en grammaire. Et quand il y en a plusieurs, ça s'appelle du pluriel. Alors, les enfants sages, est-ce que tu sais si c'est du singulier ou du pluriel? Ah oui, c'est du pluriel, bien, parce qu'il y en a plusieurs. Pluriel, plusieurs. Ben, ça commence pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est du pluriel? Ben, moi, je dis, c'est comme s'il y avait deux équipes. Il y a une équipe des singuliers et il y a l'équipe du pluriel. Eh bien, l'équipe du pluriel, elle aime bien mettre un maillot et son maillot, c'est S. Donc, à chaque fois, on va mettre le maillot de l'équipe plurielle. Donc, il faut que chaque mot du groupe nominal possède son maillot S. On vérifie. Les, oui, je l'ai. Enfant, aïe, aïe, aïe. J'ai oublié de mettre le maillot. Je le mets S. Sage. Ah, bah pareil, je l'ai oublié également. Alors, ensuite, on va faire la classe. La classe aérée, c'est... Il n'y en a qu'une, oui, c'est du singulier. Donc, singulier, je vais mettre SG. La classe aérée, c'est du singulier. Et du coup, je ne mets rien. On va dire que c'est l'équipe des torse nus, on va dire. Donc, il n'y a rien du tout. Ok. Eh bien, regarde. On a trouvé toutes les fautes de ma phrase. Donc, vraiment super efficace. Alors, je te conseille donc cette méthode. Donc, demande à ta maîtresse ou à ton prof de collège si au départ, tu peux faire tout au crayon de bois. Donc, après, peut-être soit tu gommes ou soit tu laisses. Le principal étant que tu corriges tes fautes. Et ensuite, tu vas le faire, bien sûr, de tête et tu vas t'habituer à le faire plus facilement. Voilà, vraiment, c'est important comme méthode. Ça va t'aider vraiment à trouver plein de fautes. Et bien sûr, après, il y a d'autres règles que je t'expliquerai au fur et à mesure. Voilà, j'espère que ça pourra bien t'aider et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.